Bon coup, on va commencer la vidéo là. Intro. And we sound like Gucci, Gucci, Louis, Louis, Fendi, Fendi, Prada. Them basic bitches wear that shit, so I don't even bother. Gucci, Gucci, Louis, Louis, Fendi, Fendi, Prada. Them basic bitches wear that shit, so I don't even bother. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Welcome back pour les anciens et welcome pour les nouveaux. Ça fait toujours plaisir de vous retrouver. Moi ça va parfaitement bien, j'espère que vous aussi vous allez bien. Alors les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais faire un petit mukbang. À la base j'étais pas censée faire un mukbang, mais j'ai eu faim, donc je me suis commandé une petite pizza et je vais la manger avec vous. Attendez, on va découvrir ensemble la pizza. Elle est vraiment petite, mais c'est pour une personne et alors les gars, pour cette nouvelle vidéo en fait, on va faire 10 faits à savoir sur la Chine. Liste, bah, j'ai essayé de regrouper 10 faits, mais c'est très vague, hein. Ce sont des trucs que moi, je trouve que c'est important de savoir. Si vous aussi, vous connaissez des faits un petit peu surprenants sur la Chine, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et surtout, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, like la vidéo, partage la vidéo. En tout cas, toi-même tu sais que tu es le bienvenu ici, donc mets-toi à l'aise. Donc on va commencer tout de suite avec le fait numéro 1. La Chine est l'un des plus grands pays au monde, vous le savez. Et pourquoi je parle comme une politicienne comme ça là? Bref, la Chine est l'un des plus grands pays au monde avec une population de 1,3 milliard d'habitants. C'est le 4e plus grand pays en matière de superficie avec 9,7 millions de kilomètres carrés et aussi que c'est la 2e puissance économique mondiale. Oui, les Chinois, grâce à leur petit Made in China, là, ils nous ont dépassés. Fait numéro 2. Bah, la langue, le chinois, entre guillemets le mandarin, est l'une des langues les plus parlées au monde. Bien sûr, parce que déjà la population influence beaucoup, mais j'avais expliqué dans ma vidéo précédente, la langue est très importante parce que bah déjà c'est notre outil de communication et genre c'est des trucs comme je vous ai dit, moi je ne savais pas quand je suis arrivée. Et pour éviter justement ce choc culturel là, vous avez l'intention un jour de visiter ou de venir étudier ici, vraiment commencer à connaître le b.a.-ba en fait. Commencer à vous documenter sur la langue, sur le pays, sur la culture. En fait, c'est plein de petits trucs qu'il faut savoir avant d'arriver pour éviter justement ce choc culturel. Parce qu'il y a des gens qui arrivent ici et qui refusent de s'ouvrir au monde extérieur, genre qui refusent de s'adapter à la culture chinoise. Tu peux pas être dans un pays et refuser la culture du pays en fait. C'est des gens, et j'ai des amis qui refusent complètement de s'ouvrir à la langue. Genre, ils refusent de faire le minimum d'efforts en chinois et tout. Mais voilà, bon, ce sont des gens anglophones à la base et ils arrivent ici et ils refusent complètement de s'ouvrir un minimum au chinois. Mais fait number 3. Il faut savoir que quand vous arrivez ici, il y a plein de réseaux sociaux qui sont bloqués, qui sont inaccessibles. C'est-à-dire Facebook, Twitter et même des journaux étrangers sont impossibles d'accès, et ça depuis 2009. Mais vous-même vous savez qu'il y a toujours les moyens. Vous pensez que vous me voyez tout le temps sur Facebook en train de jouer les immatures là, je fais comment? Mais sachez que la plupart des réseaux étrangers, vous-même vous avez vu la polémique avec TikTok, parce que TikTok certes c'est chinois, mais TikTok américain est bloqué en Chine. Il y a 2 versions TikTok. Il y a en fait, je pourrais dire que le chinois produit pour lui et produit pour l'extérieur. Et la plupart du temps, lorsqu'il produit pour l'extérieur, il refuse ce qu'il produit pour l'extérieur d'accès aux gens qui sont en Chine. Je ne sais pas si vous avez essayé de comprendre, mais en fait c'est ça. Lorsque la plateforme TikTok a commencé à vraiment marcher, il y a eu 2 TikTok en fait. Il y a eu le TikTok
qui marche à l'étranger, le TikTok que tout le monde connaît, bien écrit TikTok. Et ici, il y a la version chinoise du TikTok qui s'appelle Douyu. Je ne sais pas si je prononce bien, mais c'est ça, Douyu. Et les Chinois utilisent exclusivement ce TikTok chinois-là. En temps, le TikTok étranger est impossible d'accès ici. Moi, je ne peux pas utiliser TikTok, ça ne marche pas, même si j'ai des VPN, même si j'ai ceci, même si j'ai cela, ça ne marche pas. TikTok est vraiment bloqué de chez bloqué. Mais pour les autres réseaux sociaux, WhatsApp, Instagram, etc., on arrive encore à se débrouiller. Mais ils ont aussi leurs réseaux sociaux ici, qui genre comme WeChat. Si tu arrives ici, sois préparé à tes réseaux sociaux soient bloqués et tu vas devoir chercher d'autres alternatives. Fait numéro 4, c'est la nourriture. Je vous parlais de choc culturel tout à l'heure, mais vraiment, le choc culturel se fait ressentir au niveau de la bouffe. Là, je suis en train de manger une pizza. Je peux vous dire que cette pizza n'a rien à voir avec notre Vosgienne nationale. Rien à voir avec notre Vosgienne nationale ou je ne sais pas, une pizza d'ailleurs. Vraiment, les Chinois font tout à leur façon en fait. Ils font vraiment tout à leur façon. Donc, ne vous attendez pas vraiment à retrouver les feuilles de manioc, à retrouver je ne sais pas X ou Y plat ici. C'est très très compliqué, quoique maintenant avec l'afflux énorme d'étrangers qu'il y a, il y a des gens qui arrivent à mettre en place des je sais pas comment ils font, mais ils arrivent à envoyer de la nourriture ici et à les revendre. Bon, ça a un certain coût, mais si de temps en temps, 1 ou 2 fois par mois, tu as envie de manger des feuilles de manioc ou tu as envie de manger, je sais pas, j'ai même pas d'exemple, la banane plantain ou encore, quoique la banane plantain n'a pas le même goût. La banane plantain d'ici n'a vraiment pas le même goût du Gabon. Donc si tu es sur le point de vouloir acheter une banane plantain que tu as trouvée sur Taobao ou avec un contact sur WeChat, laisse tomber. Parce que laisse-moi te dire que vraiment j'ai tout essayé et ça n'a pas le goût. En fait, si tu veux manger comme au pays, il faut savoir que ça aura un coût. Ça n'aura pas le même coût que aller au magasin t'acheter du poulet, du riz et des pâtes. Ça, c'est des aliments que ne vous en faites pas, ça ne va pas vous manquer. Numéro 5, être un étranger en Chine, c'est super cool. Ça a plein de petits avantages. Genre, c'est vrai, je vous ai vendu le côté, ouais, des fois j'ai vécu du racisme, non, zanani, nanana, ou les gens qui me suivent sur les réseaux, des fois je me plains un peu qu'il m'est arrivé cette galère ou cette galère à cause de qui je suis. Être étranger en Chine, il y a plein d'avantages. Pour mes frères et sœurs alcooliques, là, sachez que être étranger en Chine veut dire avoir de l'alcool gratuit dans la plupart des boîtes de nuit ou bars ou nanani nanana. En fait, je vous avais déjà dit une fois dans une vidéo que lorsque tu es étranger ici, déjà tu te fais vite remarquer et en fait tu donnes de la valeur au lieu où tu es. Disons que tu vas dans un bar. En fait, pour eux les Chinois, si un étranger vient dans leur bar, ça apporte de la valeur. Ils vont se dire que oh, mon bar est reconnu, je sais pas, vous voyez un peu, ils vont se dire que il y a un truc quoi, un étranger est venu dans mon bar et tout. Donc en fait, pour vous montrer un peu cette gratitude là, si je peux dire ça, ils vont vous proposer, ils vont vous donner, ils vont vous offrir de l'alcool gratuitement par exemple. Et les gars, genre, c'est quand je vous dis de l'alcool gratuit, c'est pas 2 bouteilles de bière, on vous donne une bouteille d'alcool, genre une bouteille de vodka, une bouteille de je sais pas, il y a des jours où on avait du champagne, il y a des jours où on avait ceci. Bon, on va pas vous donner le carré VIP non plus, mais on va vous donner une bonne table ou bien on va vous mettre au bar et tout, et vraiment on va vous donner de l'alcool, on va bien vous traiter, vous voyez. Et dans certains restaurants aussi, quand vous allez, on va vous faire des petits cadeaux, on va vous faire des petits trucs. Mais vraiment, ne me prenez pas au mot. Hein. Si vous arrivez ici et vous partez en boîte sans rien dans les poches en pensant que oh, Julie a dit que j'aurai l'alcool gratuit. C'est pas partout, mais ça arrive. La plupart du temps, ça arrive. Vraiment, je tiens à préciser que c'est des trucs qui ne s'appliquent qu'aux étrangers en fait.
si vous ramenez même votre pote chinoise, elle va devoir payer sa conso. Et ça, c'est un truc qui m'avait grave. Fait numéro 7, le coût de vie. Alors là, les gars, vraiment, le coût de vie ici, je trouve qu'il est vraiment très très abordable. Parce que quand je compare un peu le coût ici au coût de la France, des États-Unis ou du Canada, vraiment, vous allez faire beaucoup d'économies à vivre ici qu'à vivre ailleurs. Parce que les appartements ont des prix très raisonnables comparé à différents pays où je sais que une seule chambre, vous pouvez compter déjà dans les 200 000 ou bien 250 000 juste pour un appartement d'une chambre. Mais bon, vivre aussi au dortoir est très avantageux et ça diminue vraiment les dépenses. Parce que quand tu vis au dortoir, c'est pas dans tous les dortoirs où tu payes l'électricité, où tu payes l'eau, etc. Une maison, il faut savoir qu'il y a beaucoup plus de charges parce que tu vas payer l'eau, tu vas payer l'électricité, tu vas payer le gaz, tu vas payer les petits tracas du quotidien. Quand tu vis dans le campus, déjà l'école, je trouve que c'est vraiment plus sûr. Vivre en appartement, c'est bien, mais l'école, c'est beaucoup plus sûr. Mais à l'école aussi, tu peux pas avoir toute la liberté que tu auras dans un appartement. Quoique, quel genre de liberté même? Je mets un peu la musique, mes voisins sont en train de cogner. Je parle un peu avec mes copines, on vient me cogner à la porte. Quel genre de liberté? Je souffle jusqu'à... Anyway, le coût de vie est vraiment très abordable. Et en général aussi pour les courses, pour, je sais pas, la bouteille, l'eau coûte cher ici, hein. Je dois m'arrêter d'acheter l'eau là. Bref, vraiment, la nourriture est très abordable, je trouve. Vous dites vraiment tout ce que je sais là. Je suis en train de vous dire tout ce que je sais. Anyway, next. Donc, 8e point, tu ne te sentiras jamais vraiment seul en Chine. Je trouve que dire ça comme ça fait un petit peu bateau, mais je vais m'expliquer. Tu ne seras jamais vraiment seul parce que tu as toujours un expatrié dans ton école, tu as toujours 2, 3, 4, voire plus d'expatriés dans ta ville ou même les gens du même pays que toi. Moi, par exemple, je suis arrivée ici. Au début, la première année, on était 4 Gabonais. Vous voyez un peu. Vraiment, au début, je me suis dit non, c'est une ville, j'ai jamais entendu parler. Je suis sûre qu'il n'y a pas de Gabonais là-bas. Je vais faire ma vie un petit peu comme ça, cachée un petit peu et tout. Et je suis arrivée, poum, 4 Gabonais et tout. Bon, il y a un qui est rentré au pays, il y a un qui a changé de ville et je suis restée avec Justia. Et la chance encore, Justia et moi, on est vraiment classmates, on est voisins. Parce que bon, même s'il n'y a pas les Gabonais comme toi, il peut avoir un Congolais, il peut avoir un Ivoirien, il peut avoir un Béninois, un Sénégalais. En fait, quelqu'un d'Afrique ou même d'ailleurs à qui tu pourras t'identifier en fait. Il ne faut pas croire que dans une ville comme Shanghai, une ville comme Pékin, Tianjin, Wuhan, etc., tu puisses te retrouver seul étranger. C'est carrément impossible. 9e point, la culture est très importante. En fait, la Chine est un pays rempli de culture et ce sont des gens très culturels. La culture est au milieu de tout. Mais eux, ils sont vraiment dans les traditions, dans la culture. Tu peux pas quitter tes parents avant d'avoir un certain âge. Tu dois faire ci, tu dois faire ça. En fait, ils font tout. Donc, ce sont des gens de base très ordonnés et qui suivent vraiment les règles. En fait, ce sont des gens très pointilleux, très carrés. En fait, je sais même pas pourquoi j'appelle ça mukbang si je mange pas. Mais quand je mange, j'ai la bouche pleine et je peux pas parler. C'est nul les mukbang. C'est nul. Un truc très important au niveau culturel, c'est le nouvel an chinois. Moi, c'est un truc, je pense que même après 10 ans ici, je m'y ferai toujours pour le nouvel an chinois. Parce que pour moi, le nouvel an, c'est le 31 décembre quand on arrive à 23h59 et ensuite, boum, minuit, 1er janvier de la nouvelle année. Mais pour eux, c'est pas ça. Et vous allez voir, le 31 décembre, il ne se passe quasiment rien. Mais vraiment quasiment rien. Vous voyez au pays, vraiment, la période de Noël, la période de décembre, vraiment, il y a une ambiance de fête et tout. Ici, il n'y a rien. Tu ressens rien. Tu ne sais même pas qu'on est le 25, qu'on est le 27, qu'on est le 28. Parce que vraiment, toutes ces fêtes-là, vu que je parle de Noël, Pâques, X, Y, on ne les célèbre pas. Donc, il n'y a pas de jour off. Bref, vraiment, le nouvel an chinois est très important et ça fait partie de leur culture. Et
Et c'est comme ça, ils ont beaucoup de fêtes qu'ils appellent festivals. Ils ont des festivals de ceci, le Dragon Boat Festival, ils ont le festival de printemps, le festival de l'automne, le festival de ceci. Donc nous, on prend nos vacances qu'en fonction des festivals ou des fêtes, mais typiquement basé sur le calendrier chinois. Donc on va pas écouter, oh il y a eu Pâques, il y a combien de jours là où on a pris Pâques. Non. Par contre, en même temps qu'il y avait Pâques, il y avait un festival, ils ont appelé ça le festival de quoi là, même j'ai oublié. Et donc c'est le festival là qu'on nous a donné 2 jours de vacances. Mais bon, ça tombait un samedi, dimanche, lundi, donc on a juste eu un long week-end quoi. Donc voilà un peu pour vous dire à quel point la culture est très importante ici. Déjà au fait numéro 10 et pas des moindres, quand tu vas arriver en Chine, si tu viens ici, bah, si tu t'appelais Eric, Célestin, Frédéric, Aminata, Amiratou, Deborah, Vanel, Zia, Misli, Sia, bref, j'ai fait un petit dédicace à mes copines. Si je n'ai pas dit votre nom, excusez-moi, on veut me tuer. Donc, bref, si tu t'appelles comme ça ou comme moi, si tu t'appelles Julie, bah, on va devoir te donner un nouveau nom. Tu auras un nouveau nom, ma chérie, parce que, en fait, jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais croisé un Chinois qui a réussi à prononcer Julie. Genre, dans leur phonétique, la plupart de nos prénoms, ils ne peuvent pas les prononcer. Donc, ils seront obligés de te donner un prénom chinois. Bah, ton prénom chinois, ça peut être tes amis chinois qui te le donnent. Donc, quand tu iras à l'école, on va juste te demander, ah, t'as un nom chinois, et tu vas demander où c'est que tu vas aller en cours de chinois. Ton prof de chinois va devoir te renommer. Pour la petite histoire, il y a plein de petites histoires. Vous savez que j'aime les petites histoires. Mais moi, dans ma classe, en fait, nos profs ne nous appellent jamais par nos noms. Parce qu'à chaque fois qu'ils essayent, ils écorchent nos noms. Ils n'arrivent pas à prononcer. Donc, en fait, on a des matricules. Vous voyez un peu des numéros de série, si je peux dire ça comme ça. On a des numéros et on nous appelle par nos numéros. Par exemple, roll number 10. 3241, vous voyez, on nous appelle par nos numéros, comme des prisonniers, on nous appelle par des numéros. Le nom chinois, je trouve qu'il est très important parce que toute ton année, toute ta scolarité ici, tes profs vont se référer à ce prénom-là. Vous voyez un peu donc, et les prénoms chinois sont souvent composés de 2 ou 3 caractères, on va dire comme ça, 2 ou 3 caractères, ou encore de 2 ou 3 syllabes. Par exemple, le mien c'est Shu Li. Je vais essayer d'écrire ça là et en machin et en chinois. Mon prénom c'est Shu Li. Bon, c'est un petit peu différent de Julie, mais si je dois vous le traduire, Shu, le premier caractère veut dire confortable et Li veut dire magnifique. Bon, je vais pas refuser le magnifique, mais confortable, je sais pas trop. Et c'est mon prof, ma première année ici, qui m'avait donné mon prénom. En tout cas, quand je suis même arrivée dans mon école, on m'a proposé, mon nouveau prof de chinois m'a proposé de me changer mon nom, c'est-à-dire de me donner un nouveau nom. Mais j'ai refusé, ça faisait 1 an que je portais ce nom, donc que j'aimais mon nom, ça faisait 1 an que j'avais appris à écrire mon nom. Parce que c'est pas facile d'écrire les caractères là, donc ça faisait 1 an que j'avais appris à écrire mon nom, ça faisait 1 an que j'avais donné mon nom aux gens. Donc tu peux pas me baptiser encore une deuxième, une troisième fois pour me changer de... Vous allez refaire mon acte de naissance combien de fois? J'ai dit non, c'est bon. Julie, j'aime mon prénom, ça me va complètement. Je pense que je me suis bien étalée sur les points. J'espère que je vous ai fait un petit peu plus découvrir la Chine dans son intégralité. Donc voilà, n'hésite pas à liker, à partager et à commenter la vidéo. Dis-moi c'est quoi le point qui t'a le plus marqué ou encore le point que tu aimes le plus. Et voilà, si tu veux venir en Chine, j'espère que cette vidéo va t'aider. Tu n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc je vais vous laisser comme ça avec ma nourriture que je vais presque pas manger. Mais bon. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.